Le besoin de sens est aussi vieux que l'humanité. Les êtres humains ont toujours interrogé les astres, le vol des oiseaux pour essayer de savoir comment se comporter, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre. Alors, ils ont fait appel à des explications mythologiques en imaginant l'existence de forces occultes, de divinités. En tout cas, le monde n'est pas un endroit qu'on aime se représenter comme chaotique et livré totalement au hasard, et c'est quelque chose qu'on peut observer dans les réactions de notre cerveau, justement, puisque des expériences montrent, par exemple, si on vous explique que le monde n'a aucun sens, eh bien, votre cerveau va commencer à paniquer, alors que si on vous dit qu'il y a une logique sous-jacente, à ce moment-là, va s'activer une petite zone de votre cerveau localisée entre vos deux hémisphères, et qui va être apaisante, en fait, pour vous donner la capacité de vous orienter dans le monde et de planifier des actions d'une façon qui probablement a aidé nos ancêtres à survivre pendant très longtemps. Nous sommes en effet programmés neuronalement au niveau de l'organisation de notre cerveau pour trouver un sens dans ce qui nous entoure. C'est quelque chose qui nous vient aujourd'hui des neurosciences, plus spécifiquement des neurosciences existentielles, la branche des neurosciences, qui se pose la question comment réagit notre cerveau face aux grandes questions de l'existence. Voilà. Et c'est une donnée radicalement différente puisque la quête du sens a toujours été une problématique philosophique, éthique, mais aujourd'hui, on peut affirmer, grâce aux recherches en neurosciences, que le sens est un besoin vital. C'est-à-dire que trouver du sens dans l'organisation sociale, à l'intérieur de l'individu lui-même et dans le rapport de l'être humain avec le monde qui l'entoure, a été une condition de notre survie. Et c'est pour ça que ça a donné naissance à une zone de notre cerveau qui remplit cette fonction. Et ça a rempli un rôle absolument vital, notamment pour permettre aux êtres humains de comprendre comment le monde extérieur s'organise, ne serait-ce que pour anticiper les mouvements des animaux, par exemple, pour se nourrir. Et ça a ensuite permis à nos ancêtres préhistoriques de s'organiser dans des groupes qui étaient capables de synchroniser leur action d'après des buts communs, en adhérant à une vision du monde commune, à des récits des origines. Et sans cette capacité à organiser le monde physique et social autour de ce qui fait sens, nous ne serions pas là. Et donc cette partie de notre cerveau a besoin de trouver de la cohérence, de trouver de la logique dans ce qui l'entoure, dans la communauté humaine, pour se projeter et pour vivre. Et ce besoin est ancré dans la structure de notre cerveau. En revanche, ce qui s'est passé depuis quelques siècles, c'est que nos civilisations ont progressivement décidé que le sens en soi n'était pas nécessaire pour être heureux, puisqu'aujourd'hui, le grand programme depuis la révolution industrielle, c'est d'accéder au bonheur par le confort matériel, par la lutte contre les maladies, par l'accès aux ressources naturelles, par le fait d'être entouré d'un certain nombre de machines qui soulagent notre travail. Ça a été ça, le grand programme du développement industriel du 19e puis du 20e siècle. La question du sens a été purement et simplement évacuée, d'où le recul avec des grands systèmes de sens traditionnels. Mais l'erreur que nos six sociétés ont faite sans le savoir, c'est qu'elles ont certes évacué le sens, mais elles n'ont pas annulé le besoin de sens qui reste inscrit dans notre cerveau. Conséquence, notre cerveau est affamé de signifiants et de systèmes de codification, de sens, qui n'existent plus aujourd'hui. Et en conséquence, il lui manque ça, et la réaction du cerveau face à ce manque, on la connaît, on peut la mesurer expérimentalement, c'est la libération d'hormones du stress, comme le cortisol, comme la noradrénaline, qui crée un état d'inconfort, de stress chronique, qui débouche sur des crises existentielles, sur de l'éco-anxiété, sur du burn-out, sur de la dépression, et sur une vraie crise de sens de nos sociétés aujourd'hui, à un moment où on ne sait plus si dans 30 ou 40 ans, les humains pourront encore vivre sur Terre comme ils le font aujourd'hui. La pratique des rituels. On le sait grâce à des expériences en laboratoire, des observations in situ, que quand des individus se réunissent pour participer à des rituels synchrones, c'est-à-dire en exécutant la même série de mouvements exactement au même moment, en disant les mêmes choses au même moment, à ce moment-là, cette partie de notre cerveau s'apaise profondément. Il nous donne le sentiment que la société est structurée, que les individus ne sont pas un petit peu comme des particules libres qui s'entrechoquent dans tous les sens. Et c'est un besoin fondamental de l'être humain qui avait été repéré d'ailleurs par le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, il y a plus d'un siècle, qui parlait d'anomie, c'est-à-dire de sentiment
de perte de tonus psychique. D'après lui, ça menait même au suicide. Pour décrire les situations, on a l'impression que la société n'obéit plus à aucune règle, que c'est un peu chacun pour soi, que c'est l'individualisme forcené, que les institutions sont en retrait, qu'elles ne structurent plus la vie sociale. Donc c'est extrêmement dangereux. Et le premier remède que les humains ont inventé pour pallier cette anomie, ce sentiment de vide de sens dans le corps social, c'est le rituel. C'est le rituel collectif qui structure vraiment les actions de façon très millimétrée et qui parle à cette partie profonde de notre cerveau. Donc se pose la question aujourd'hui, comment re-ritualiser la société, sachant que c'est un besoin élémentaire de notre cerveau. Nous avons éliminé les grands rituels de notre vie sociale depuis longtemps et c'est très intéressant d'imaginer quelle forme il pourrait prendre aujourd'hui, en phase avec quelles nouvelles valeurs, qui seraient des nouvelles valeurs, l'équivalent de valeurs sacrées qui ont accompagné les grandes civilisations. Il n'y a jamais eu de civilisation sans sacré. Quelles sont les grandes valeurs sacrées aujourd'hui qui pourraient fonder des nouveaux rituels? Évidemment, on se tourne vers les grands commandements pour la préservation de notre planète.